La chef d'hôtesse ne s'était pas contentée de lui refuser l'entrée. Elle en avait fait un spectacle. Elle arracha la réservation des mains de la femme noire, la déchira en deux et laissa les morceaux tomber à ses pieds comme des déchets. « Ce restaurant n'est pas pour des gens comme vous », déclara-t-elle d'une voix forte, défiant quiconque de contester son arrogance. Les clients s'arrêtèrent au milieu d'une bouchée. Les téléphones se levèrent, enregistrant l'humiliation qu'elle comptait clairement infliger. Mais au lieu de se ratatiner, la femme sourit, un sourire lent, confiant, car au moment où elle passerait un simple coup de fil, chaque personne qui l'avait méprisée ce soir-là regretterait d'avoir ouvert la bouche. Selena Grant resta immobile sous les lumières dorées de la rêverie. Un restaurant célèbre non seulement pour sa cuisine impeccable, mais pour le fait qu'il sélectionnait ses clients comme de la royauté. Ce soir, elle n'était pas venue pour le pouvoir ni pour le statut, mais simplement pour profiter de la réservation qu'elle avait faite des semaines auparavant pour l'anniversaire de sa meilleure amie. Mais la chef d'hôtesse, Bianca Hale, avait d'autres plans. Bianca s'avança avec le sourire calculé de quelqu'un qui choisit des gagnants et des perdants toute la journée. « Nous sommes complets », dit-elle sèchement. « Essayez un endroit moins ambitieux. » Selena leva un sourcil. « Ma réservation est au nom de Selena Grant. Table pour deux. » Bianca prit la carte de réservation, la regarda et la déchira proprement en deux. Les morceaux flottèrent au sol comme des miettes insignifiantes. « Les réservations exigent un certain niveau, » dit Bianca d'une voix forte pour que tous les clients entendent, « et vous n'y correspondez simplement pas. » Quelques convives s'interrompirent, certains fixèrent la scène, d'autres détournèrent les yeux, coupables de regarder mais trop curieux pour s'arrêter. Selena ne broncha pas. Elle avait déjà vu ce genre d'arrogance, des gens persuadés que tenir un pupitre leur donnait du pouvoir, des gens persuadés que la richesse avait une apparence et qu'elle n'en faisait pas partie. « Quel niveau exactement ?» demanda Selena calmement. « Le genre qui ne passe pas la porte en prétendant appartenir ici », répliqua Bianca à bras croisés. « Vous m'avez entendu, sortez. » Un serveur qui passait murmura. « Elle est sérieuse ?» Bianca claqua. « Occupe-toi de ton travail. » Selena laissa le silence s'installer puis demanda. « Où est votre responsable ?»« Vous l'avez devant vous, » répondit Bianca. « Je dirige tout ici et je vous dis de partir. » Selena inspira lentement, observant la posture confiante de Bianca, la posture de quelqu'un qui se croit bien au-dessus des conséquences. « Vous faites une erreur, » dit Selena. Bianca leva les yeux au ciel. « Oh, vous allez mettre un mauvais avis? Appelez quelqu'un? Allez-y. » Elle fit un geste de téléphone avec sa main. « On s'en fiche. » Selena glissa la main dans son sac. « En fait, oui. Je vais passer un coup de fil. » Bianca ricana. « Bien sûr. Appelez votre petit ami pour qu'il vienne vous sauver. » Le pouce de Selena appuya sur un seul contact. Le téléphone sonna une fois, puis une voix masculine répondit. « Selena, tout va bien ?»« Salut Evan, » dit-elle calmement. « Je suis à la rêverie. On m'a refusé l'accès. On a déchiré ma réservation. » Silence. Un silence lourd. « Reste exactement où tu es, » répondit Evan. Bianca gloussa. « Oh là là, un appel effrayant? Qu'est-ce qu'il va se passer? La sécurité? Ma fille en haut, ce n'est pas un film. » Les portes du restaurant s'ouvrirent alors brusquement, faisant taire toute la salle. 3 personnes entrèrent, portant des badges exécutifs, du genre que l'on ne voyait que pour des inspections ou des changements de direction. Elles balayèrent la salle avec une précision glaciale jusqu'à ce que leurs yeux se posent sur Bianca. La chef du groupe, une femme élégante nommée Miranda Cole, avança d'un pas ferme. « Selena Grant ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Selena. Miranda inclina la tête avec respect. « Nous vous prions de nous excuser pour l'attente. La dernière phase de coordination a pris du temps. » Bianca fronça les sourcils. « C'est quoi ça? Qui êtes-vous » Miranda posa un dossier officiel sur le pupitre d'accueil, marqué du logo de la société mère du restaurant. À l'intérieur, des documents portant autorité légale. La confiance de Bianca commença à se fissurer. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Miranda se tourna vers toute la salle. Avec effet immédiat, Madame Selena Grant remplace Monsieur Evan Knight au poste de directrice générale du Knight Hospitality Group, la société qui possède la Rêverie et 17 autres établissements gastronomiques dans cette ville. Un murmure violenta la salle. La mâchoire de Bianca se décrocha. « Attendez, DG ?» Selena s'avança, toujours calme. Evan préparait la transition. Aujourd'hui est devenu le moment parfait pour l'annoncer. Miranda poursuivit. Dans sa première action exécutive, Madame Grant examinera la conduite du personnel. Le responsable intérimaire déglutit. Bianca tenta de se rattraper. « Écoutez, cette femme, je ne savais pas qui elle était. Et ça, dit Selena, c'est exactement le problème.
Evan entra à son tour, grand, posé, l'air d'un homme qui n'a pas besoin d'élever la voix car le monde l'écoute déjà. Il se dirigea directement vers Selena. « Ça va » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Oui, mais d'autres pourraient ne pas aller bien. » Bianca s'avança, la voix tremblante de panique. « Je suis désolée, je ne voulais pas. » Selena leva la main. « Pas de colère, juste la justice. »« Bianca Hale » dit-elle d'une voix claire, renvoyée, avec effet immédiat. Des exclamations retentirent. Un verre tomba quelque part. « Et l'assistant qui a soutenu votre comportement, ajouta Selena, renvoyé également. » L'assistant se figea, horrifié. « Mais le personnel qui a fait preuve de respect ?» Selena regarda le serveur de tout à l'heure. « Comment t'appelles-tu ?»« Jordan, répondit-il, abasourdi. « Jordan, tu es promu coordinateur de salle à partir de maintenant. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Moi, sérieusement ? Tu l'as mérité. » Les clients applaudirent, d'abord timidement, puis avec force. Bianca recula vers la sortie, les yeux pleins de larmes. La sécurité ouvrit la porte. La nuit froide entra tandis que son arrogance sortait. Selena se tourna vers la salle. La rêverie ne sera pas un endroit où la dignité est innégociable. Ce soir marque un nouveau départ. Quiconque traite les clients avec respect a toujours sa place ici. Jordan avança. « Madame Grant, votre table est prête. » Alors qu'elle traversait le restaurant, reconquérant un espace qu'on lui avait refusé, les clients la regardaient avec admiration totale. La justice n'avait pas été bruyante, elle n'avait pas eu besoin de crier. La justice était simplement arrivée et avait pris place.